Si tu t'es déjà senti coupable en tant que maman de faire les choses pour toi, de faire une sortie pour toi, un voyage pour toi, un projet professionnel pour toi, reste dans cette vidéo. Je pense qu'après ça, tu te sentiras beaucoup mieux. J'ai mes petites notes sur mon téléphone et aujourd'hui, épisode de podcast très très spécial parce que c'est la première fois qu'on fait un épisode en vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissaient pas, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Sybille, votre hôte de qualité et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent pour moi parce que cette année, j'ai eu énormément de grâce, j'ai eu énormément d'opportunités pour mon travail. Vous savez que je suis créatrice de contenu en plus d'être entrepreneur. Et donc, j'ai souvent été amenée à voyager cette année. Que ce soit des petits voyages, quand je parle de petits voyages, je dis dans la France ou dans l'Europe, ou des plus grands voyages. Par exemple, là, je suis en Turquie. Il y a un mois de ça, j'étais à Dubaï. Des voyages qui sont assez longs, qui sont assez éloignés. Et je ne suis pas avec mes enfants. Et inévitablement, la question revient systématiquement, où sont tes enfants? Je me suis dit que ça allait être un sujet vraiment hyper intéressant à développer parce que aujourd'hui, la pression sur les mamans, elle est de plus en plus forte parce que avec les réseaux sociaux, on nous montre de plus en plus, on nous pousse de plus en plus de profils de mamans parfaites. Ce sont des mamans qui entreprennent, qui ont peut-être un travail même hors de l'entrepreneuriat, qui s'occupent de leurs enfants, qui s'occupent de leur maison, qui s'occupent de leurs relations de couple, de leurs relations familiales, de leurs relations amicales. Vous voyez ce que je veux dire? La liste est longue et elles sont parfaites à tous les niveaux. Et il y a un peu cette idée qui est cultivée du on peut tout avoir en même temps. Et si toi, tu n'arrives pas à tout avoir comme cette personne parfaite que tu vois sur les réseaux, eh bien, tu es une mauvaise mère, tu es une ratée. Alors que c'est faux. La réalité, c'est qu'on ne peut pas tout avoir en même temps et c'est OK. Pour ma part, je trouve ça hyper paradoxal parce que de plus en plus dernièrement, on parle des difficultés que c'est d'être maman. On parle notamment beaucoup plus du postpartum, de la charge mentale. Mais néanmoins, il y a toujours cette idée de la maman parfaite qui subsiste. Une maman qui arriverait comme par magie à être à 100% sur tous les fronts de sa vie et tout cela en même temps sans pour autant avoir de difficultés. Et en fait, magiquement, elle devrait le faire toute seule. Et en fait, on se pose la question de savoir, mais finalement, tout ce dont on parle, tous ces sujets de santé mentale, de pression sociale, tous ces sujets qui concernent la charge mentale, pourquoi est-ce qu'on continue quand même à pousser ce mythe de la maman parfaite et pourquoi on ne se dit pas, ok, bah parfois maman sera en train de travailler, parfois maman elle devra prendre du temps pour elle, parfois maman elle sera à l'autre bout du monde pour ses projets et ça ne fera pas d'elle une mauvaise mère. Personnellement, je sais que j'ai mis énormément de temps à comprendre que je ne pourrais pas tout avoir en même temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui me suivent peut-être sur mes autres réseaux, vous allez comprendre de quoi je parle. Quand j'ai accouché de Sunny ou quand j'ai accouché de Coco, je me rappelle que je faisais les commandes de mes clientes avec mes enfants dans les bras en train de les allaiter. Alors que tout simplement, j'aurais dû me dire, mais en fait là, tu viens d'accoucher, tu as besoin de temps pour récupérer physiquement, ça ne va pas. Mentalement, peut-être aussi, ça ne va pas. Tu as besoin de temps pour te remettre de cet événement traumatique qu'est un accouchement, du temps pour prendre soin de ton bébé. Mais en fait, c'était un tout. La société, les réseaux, le fait que moi-même aussi, je me mettais la pression parce que je me disais, purée, c'est vrai, je veux être une bonne mère, mais je veux aussi être une bonne entrepreneuse et surtout, je veux me prouver à moi que je peux tout faire et je veux aussi prouver aux autres que je peux tout faire. Alors qu'en réalité, tout le monde et moi-même, j'aurais dû comprendre qu'en fait, ben là, c'est pas le moment de tout faire. Là, c'est le moment de penser à moi, à mes enfants peut-être, et puis plus tard, une fois que j'aurai passé ce moment, bah de repasser du côté entrepreneuriat, création de contenu. Et en fait, j'aurais pas dû ressentir cette pression. Mais le fait est que tout va tellement vite autour de nous que inévitablement, cette pression, on la ressent. Et on la ressent tellement fort qu'on culpabilise et après, on pense qu'on est une mauvaise mère, une mauvaise femme, alors qu'en réalité, la société ne nous aide pas à prendre le temps dont on a besoin. Et puis à tout ça, moi je trouve que vient s'ajouter une seconde culpabilité, au-delà même de la culpabilité maternelle, de ne pas sentir qu'on est assez maman. C'est la culpabilité de vouloir poursuivre une carrière professionnelle quand on est maman. D'un côté, toi déjà à l'intérieur, tu culpabilises de ne pas passer assez de temps avec tes enfants. Mais à l'extérieur aussi, on te fait culpabiliser parce que tu as envie de te réaliser professionnellement ou alors que tu as envie de te réaliser
au-delà de ton rôle de maman. Moi, je sais que énormément de personnes me font des commentaires par rapport à ce sujet. Certaines personnes ne comprennent pas. J'ai même eu des commentaires de certaines personnes proches de moi qui me disaient: «Ah waouh, le pauvre Harold». Harold, c'est mon fiancé, pour ceux qui me découvriraient via cette vidéo, qui est d'ailleurs un papa exceptionnel. Là, je suis en Turquie, bah, il prend en charge la maison, les enfants, tout ce qu'il faut. En fait, comme un père naturellement devrait le faire, comme un partenaire, sans me mettre de pression, sans me culpabiliser. Il me laisse tout simplement me réaliser professionnellement et je trouve que peu de femmes ont cette opportunité. En général, quand la femme va commencer à poursuivre des rêves, on va dire un peu plus grands que ce qui se passe dans la maison et qu'elle va commencer à sortir du pays, sortir de la maison, avoir des projets de plus en plus loin, souvent il y a un mur en face qu'elle va rencontrer. Et ce mur, ce n'est même pas les inconnus, ce n'est même pas son travail, ça va être son conjoint. Quelqu'un qui va la faire se sentir coupable, coupable de ne pas être assez présente, coupable de ne pas s'occuper assez des enfants, de ne pas s'occuper assez des maisons. Et presque le partenaire va devenir un peu comme un enfant supplémentaire parce que lui aussi, il va réclamer de l'attention. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose sur lequel les partenaires, si certains d'entre vous regardent cette vidéo, il faut travailler là-dessus parce que plus les femmes auront du soutien et des encouragements pour pouvoir poursuivre leur projet, moins elles se sentiront coupables de le faire et plus il y aura de belles avancées pour les femmes parce que en soi, les femmes ne sont pas faites que pour être mères. Attention, si c'est votre projet dans la vie d'être femme au foyer, d'être maman au foyer, c'est un très beau projet. Être femme au foyer, c'est un travail à temps plein, je ne le dirai jamais assez, c'est un très beau projet, mais il y a d'autres mamans qui ont aussi envie de se réaliser au-delà du cercle de la maison. Et pour ces femmes-là, je trouve que ça devrait être beaucoup plus naturel pour les hommes de prendre aussi la relève à la maison sans pour autant lâcher des pics, sans pour autant que tout le monde se retourne autour en disant waouh, bah c'est trop bien, t'as de la chance. Non, ça devrait être tout simplement normalisé. Et ça, pour moi, ça fait clairement partie des axes d'amélioration qu'on pourrait essayer de poursuivre en tant que femme, en tant que maman, en tant que partenaire. C'est déjà d'une partie de lâcher prise, de comprendre que tout ne peut pas être parfait, de comprendre qu'il y a des moments où on ne sera pas là, il y a des moments qu'on va rater, notamment avec ses enfants. Et je sais que c'est très compliqué, surtout quand les enfants sont petits. On se dit qu'on va peut-être rater des pas, on va peut-être rater des mots. Se dire que c'est OK de rater certains moments, surtout si on a d'autres projets professionnels ou d'autres projets en dehors de la maison à suivre. C'est OK de rater certains moments. Oui, on ne pourra pas les rattraper, mais il y aura d'autres moments où on sera là pour vivre. Et surtout après, s'entourer de personnes qui vont vouloir nous aider à nous accomplir et célébrer les petites victoires du quotidien qu'on pourra avoir. Ce ne sera pas toujours des événements grandioses, ce ne sera pas toujours des choses exceptionnelles, mais c'est ces petites victoires-là qui vont nous faire dire, ah ok, là je suis en train d'aller dans la bonne direction, là je suis en train vraiment de me réaliser en tant que femme, pas seulement en tant que maman, mais vraiment en tant que femme, en tant qu'être humain. Pour moi, vraiment, le moment où j'ai accepté et où j'ai compris que je ne pourrais pas toujours être là pour tout, que être une bonne mère, c'était aussi me réaliser moi, c'était aussi moi-même être heureuse parce qu'en fait, mes enfants, ils méritent une maman heureuse. Ils méritent une maman qui sera saine d'esprit. Et si suivre mes projets, et si suivre mes rêves, me réaliser professionnellement, c'est une des choses qui me rend heureuse et que ça fait de moi une maman plus heureuse, plus à l'écoute et plus à même de répondre aux besoins de mes enfants de la manière dont ils ont, dont ils en ont besoin, tout simplement, bah, je vais le faire. Je ne vais pas me limiter parce que il y aura des on-dit, parce qu'une maman n'est pas censée faire ça, vous voyez? Donc, vraiment, je vous encourage, toutes les mamans qui verront cette vidéo, je vous encourage à vraiment vous poser la question de savoir ce que vous voulez vraiment et pas de vous dire qu'est-ce que je devrais faire en tant que mère, vous voyez? Donc, pas de dire oui, une maman ne devrait pas. Non, laissez tout ça de côté. Dites-vous simplement, moi, je suis moi. Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes projets? Quelles sont mes aspirations? Quelles sont mes ambitions? Et ensuite, voyez comment vous pouvez faire en sorte d'inclure ces projets, ces aspirations, ces ambitions dans votre quotidien et de faire en sorte de pouvoir
associer ce quotidien à votre quotidien de maman parce que vous méritez de vivre une vie sans frustration. Voilà, voilà pour moi aujourd'hui. Je me sentais un peu de parler de ce sujet parce que comme je dis à chaque fois, dès que je voyage, cette question revient à chaque fois. Où sont tes enfants? Où sont tes enfants? Où sont tes enfants? Et pour moi, c'est ça la réponse. Mes enfants sont en sécurité. Mes enfants sont des enfants heureux. Ils ont deux parents impliqués. Et là, pour moi, ben, je m'implique aussi dans mes projets professionnels et plus tard, je serai plus impliquée aussi dans mon rôle de maman, mais pour le moment, à cet instant T, je suis impliquée exactement là où je dois être impliquée, tout simplement dans ma vie professionnelle. Dans le prochain épisode de podcast, en parlant de vie professionnelle, on va parler un peu plus en détail de manifestation et d'ambition parce que là, cette année, je pense que j'ai eu une de mes plus belles années en termes de création de contenu, d'opportunités en tant qu'influenceuse. Je sais que certains n'aiment pas ce mot, mais vraiment, j'ai envie qu'on discute un peu plus en détail de comment vous aussi, vous pouvez matérialiser vos rêves avec du travail, bien sûr, mais surtout avec la force de votre pensée. Voilà, c'était Sibylle, votre hôte de qualité pour ce petit podcast, épisode spécial en Turquie, sans filtre, sans phare. Et je vous retrouve pour le prochain épisode. Je vous fais de gros bisous.